tous et bienvenue à chacun, à vous tous qui êtes présents dans ce lieu de culte ici à Marcinelle, et puis à toutes les personnes aussi qui nous rejoignent via Internet, la chaîne de l'Église. Sachons bien que nous ne sommes pas les seuls ici à Marcinelle, dans la région, de nous rassembler, mais ce sont des millions de chrétiens de par le monde qui se rassemblent aujourd'hui pour apporter au Seigneur la louange, la gloire, la reconnaissance aussi de tout ce qu'il fait pour nous, et puis pour apprendre encore davantage de lui, de sa parole. Que son esprit soit libre d'agir ce matin à travers ce qui sera dit, ce qui sera partagé, et que nos cœurs soient ouverts aussi et à l'écoute de sa parole. Je vous propose de commencer notre culte ce matin par deux chants qui s'intitulent « C'est par la grâce ». C'est par la grâce de Dieu que nous sommes présents ce matin, que nous sommes en vie. Et un deuxième chant qui s'intitule « Jour de joie ». Et ce matin aussi, c'est un jour de joie, parce que nous avons la joie de pouvoir nous rassembler, de pouvoir être ensemble pour partager la communion fraternelle. Je vous propose que nous puissions nous mettre debout pour chanter ces deux chants. Nous
Oui, Seigneur Jésus, merci pour la joie ce matin que tu nous donnes de pouvoir monter dans ta maison, de pouvoir nous rassembler pour t'apporter ce culte, te rendre la gloire, l'honneur qui t'est dû. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est venu jusqu'à nous dans ces quelques semaines qui nous rappellent ta venue sur la terre, cette fête de Noël. Tu as envoyé ton propre Fils pour nous racheter du péché. Il avait son plan et tu l'as fait naître dans une crèche pour mourir sur une croix, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être lavés de nos péchés et réconciliés avec toi. Seigneur, merci pour ce grand amour, ce cadeau que tu nous as fait, cette grâce. Merci pour cette semaine écoulée, Seigneur, ce que nous avons pu faire chacun, pour ta garde, pour ton soutien, pour tes bénédictions, pour tes encouragements. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour toutes les personnes ici présentes dans cette salle, et puis toutes les personnes aussi qui se rassemblent, des millions de chrétiens qui se rassemblent ce matin, tout au long de la journée, dans le monde entier, pour t'adorer, pour te louer. Te prions pour nos enfants qui se réunissent aussi dans les sous-sols, Seigneur, avec leurs moniteurs, leurs monitrices, que ta parole aussi puisse être enseignée dès leur plus jeune âge, et qu'ils puissent venir à toi, ouvrir leur cœur à ton amour et répondre à ton appel. Nous pensons aussi à tous nos enfants aussi qui sont au camp pour le moment. Seigneur, que tu aies aussi pour eux une part de bénédiction, que tu sois à leur côté, que tu les gardes, que tu les protèges aussi, et que plusieurs aussi puissent se tourner vers toi. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes, Seigneur, qui ce matin interviennent pendant ce culte, que tu conduises toutes choses pour la plus grande gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous propose un troisième chant ce matin aussi, qui s'intitule « Ô Jésus, mon Sauveur ». On peut se mettre debout aussi pour chanter ce chant.
Alors ce dimanche matin, c'est un dimanche un peu particulier, oui, puisque c'est la date qui a été retenue pour la Réforme. En effet, c'est en 1517, le 31 octobre, très justement, que Martin Luther déclenche un mouvement de réforme à travers toute l'Europe en affichant ses 95 thèses contre les indulgences. Les indulgences, c'est le moyen par lequel l'Église catholique faisait payer pour acquérir le salut. Et Luther était révolté, et en s'appuyant sur le Nouveau Testament, il veut non seulement corriger les abus de l'Église catholique, mais aussi sa doctrine. Il veut supprimer tout ce qui est contraire aux enseignements bibliques. Alors je vais faire un petit rappel ce matin, on les connaît sans doute, mais c'est bien de les rappeler aussi, et principalement en ce jour un peu plus particulier, pour ce matin, des 5 solas, comme on les appelle. Alors il y en a peut-être d'autres, mais c'est les 5 qui ont été retenus. Ce sont 5 formules en latin qui forment les 5 piliers de notre foi. Alors je n'ai pas un texte, une référence biblique, j'en ai plusieurs qui se rapporteront chacune à ces solas. Dans 2 Timothée 3, versets 14 à 16, il nous est dit « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 1 Pierre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Premier sola scriptura, l'écriture seule. La Bible est la parole de Dieu, infaillible et sans erreur. C'est l'autorité finale en ce qui concerne ce que nous devons croire et vivre. Dans Habacuc 2, au verset 4, il est dit « Mais le juste vivra par sa foi ». C'est un verset aussi qui est repris par l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 1er, verset 17. Dans Romains 3, verset 28, il nous est dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Romains 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Deuxième sola, le sola fide. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi et non pas par quelque autre œuvre. Éphésiens 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. » Romains 3, verset 24, « Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Romains 5, verset 20, « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » C'est un texte qui a été mis dans l'église de mon enfance. Il y avait un texte du côté gauche de la tribune, et ce texte était en gros caractères. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Éphésiens chapitre 1er, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Troisième sola, le sola gratia, la grâce seule. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Le salut est de son initiative et ne dépend que de sa puissance. Tout ce que nous recevons de Dieu est le fruit de sa grâce. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 1 Timothée 2, 5, 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. » Solus Christus, Christ seul. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes et l'agent unique de notre salut. Romains 11, verset 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire
dans tous les siècles. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ésaïe 43, verset 7. Quiconque s'appelle de mon nom, c'est pour ma gloire que je l'ai créé, formé et fait. Dernier sola, le soli Deo Gloria, pour la gloire de Dieu seulement. Tout a été créé pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Notre salut, comme toute autre chose, a pour but ultime de glorifier Dieu. Alors, tous ces textes que nous avons partagés ce matin, tous ces versets, on devrait presque les connaître par cœur, parce qu'ils résument notre foi chrétienne en quelque sorte. C'est ce en qui et en quoi nous croyons. C'est la base, c'est le fondement. Et pourquoi les rappeler ? Nous les rappeler tout d'abord parce que c'est ce qui fait l'essence de notre foi. Nous permettre aussi de recadrer certaines doctrines secondaires qui nous feraient un petit peu aller de gauche et de droite et nous concentrer vraiment sur l'essentiel. Pour partager l'évangile aussi, pour faire connaître au travers d'un moyen simple ce en qui et en quoi nous croyons. Pour notre sanctification, voir si ce que nous croyons et affirmons est vraiment en cohérence avec ce que nous vivons tous les jours. Et puis pour garder ces bases solides avec l'Évangile comme fondement pour nous, pour notre Église et pour nos enfants. Voilà, c'est quelques rappels, c'est quelques versets que je crois beaucoup de personnes connaissent, mais je pense qu'en ce jour particulier, il est bon de les rappeler. Voilà, je vous propose de continuer notre culte en chantant. Si je retrouve ma feuille de chant, je crois qu'il y avait 2 chants de prévus. Je vous propose que nous mettions debout pour chanter les 2 chants, je pense, qui viennent, après quoi ce sera la prédication de Yves. Tant de
Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien malgré les virus et les microbes d'automne. C'est un petit peu la période maintenant où tout le monde est en train de faire son immunité. Alors nous voulons poursuivre ce culte, toujours dans l'adoration. Nous avons adoré le Seigneur par nos chants, par nos prières, et nous voulons aussi l'adorer en l'écoutant, parce que c'est aussi un acte qui honore le Seigneur. Prendre un temps pour s'arrêter et nous mettre au pied du Maître. Le titre du message ce matin est « Qui écoute vivra ». Qui écoute vivra. Ce jeudi 31 octobre, nous célébrerons le 507e anniversaire de la Réforme protestante. C'est la date qui a été retenue pour marquer le début du mouvement protestant, le début de la Réforme en Europe, date à laquelle, comme l'a rappelé Manu, Martin Luther, qui à l'époque était un moine, Martin Luther placarda ses 95 thèses sur la porte du château de Wittenberg, appelant ainsi l'Église catholique à revenir à la Bible. Tout le christianisme de l'époque s'était éloigné de l'enseignement du Christ. Et ce moine courageusement dit, nous devons revenir à ceci. Nous devons revenir à ce que Jésus a dit, à ce que les apôtres ont enseigné. Ce fut pour le christianisme le début d'une nouvelle ère, marquée par la redécouverte des Écritures. Et quand on y réfléchit, il faut le faire. Comment est-ce que les chrétiens, pendant autant de siècles, ont pu s'égarer, loin de la Bible ? Après avoir été le premier livre de l'histoire à être imprimé, 1455 par Gutenberg, la Bible fut traduite dans la langue des peuples afin que tous puissent entendre la bonne nouvelle. Et encore aujourd'hui, quand vous entendez parler de la Société biblique, si vous avez une Bible, vous pouvez jeter un coup d'œil aux premières pages, vous verrez Société biblique de Genève ou Société biblique canadienne. C'est le travail des sociétés bibliques de rendre la Bible accessible pour tout le monde. Et on a de toutes les versions, de toutes les langues. Encore aujourd'hui, la Bible est le livre le plus répandu dans le monde, le plus vendu, le plus imprimé et le plus traduit. Et cela depuis l'invention de l'imprimerie. Pourtant, il ne suffit pas de posséder une Bible pour être en paix avec Dieu. Il ne suffit pas simplement de se dire, voilà, je l'ai achetée, je la possède, vous savez, un peu comme un gris-gris, un porte-bonheur, et c'est bon, j'irai au ciel. Il ne suffit pas d'avoir simplement une Bible pour être en paix avec Dieu, pour trouver la paix intérieure, pour trouver des pistes pour être en paix avec notre prochain. Il ne suffit pas non plus d'entendre la Bible dimanche après dimanche. Ça ne marche pas de dire, moi j'étais à telle église et voilà, je suis sauvé parce que j'allais à l'église, parce que j'entendais la parole de Dieu. Ça ne suffit pas. Encore faut-il nous familiariser avec toutes ces pages. La Bible doit devenir notre compagnon de route. Nous devons la lire. Et là encore, ce n'est pas suffisant, parce qu'il est possible de lire sa Bible. Il est possible de connaître des pans de la Bible par cœur, et même des versets par cœur, ou même de réciter des enseignements de la parole de Dieu, la sainte doctrine, sans forcément comprendre ce qu'on a mémorisé, sans forcément comprendre ce qu'on a lu. C'était le cas dans Actes chapitre 8, verset 30, on est après la Pentecôte, et on nous dit que le Saint-Esprit poussa Philippe sur le chemin qui reliait Jérusalem à Gaza. Et là, il rencontre un ministre éthiopien qui est en train de lire un texte de l'Écriture. Il lit Ésaïe 53. Et Philippe l'interpelle en disant « Tu comprends ce que tu lis ?» Et le ministre répond « Comment le pourrais-je si personne ne l'explique ?» Il ne suffit pas d'avoir une Bible, il ne suffit pas de la lire, il faut encore la comprendre parce que son enseignement doit pénétrer notre intelligence. Et puis son enseignement doit descendre au plus profond de notre âme. Il doit prendre l'ascenseur, pas simplement rester dans l'intellect, mais descendre au fond de notre cœur, au fond de notre âme. Et une fois que nous avons compris la Bible, une fois que l'intelligence a été éclairée, un peu comme une ampoule, tink, quand on dit que le front tombe, une fois que notre cœur a été touché par la parole de Dieu, encore faut-il que nous y répondions avec foi. Se dire, je crois en cela, je m'y appuie, je compte sur ça, et la mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la Bible a beau être le best-seller de l'histoire, le livre le plus traduit, le plus vendu, le plus répandu, il faut dire que c'est certainement aussi le livre le plus mal lu, le plus mal compris. Jacques chapitre 1, verset 22 nous dit ceci, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il semble que très tôt, il y a déjà 2000 ans, au tout début du christianisme, il y avait des auditeurs qui se contentaient d'entendre, mais pas d'écouter. Vous savez, il y a une différence, il y a une nuance importante entre entendre et écouter. J'espère que ce matin, tout le monde écoute.
Ouais, je me fais pas d'illusions, il y a des gens qui m'entendront certainement. Entendre, c'est quand on allume la radio parce qu'on a envie qu'il y ait un petit peu de bruit dans la pièce parce qu'on n'aime pas la solitude. On ne va pas forcément écouter ce qu'il y a, mais le bruit est là, c'est du bruit, on entend le bruit. Écouter, c'est différent. Écouter, on prête attention. Le message, on le retient. Ça aura un impact dans notre vie. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est sur ce point-là que Jésus termine le Sermon sur la montagne, une série que nous avons commencée il y a un peu plus d'un an. Si vous voulez revoir le début de la série, nous vous renvoyons simplement à notre chaîne YouTube, vous avez tous les sermons d'affilée. Et Jésus clôture son discours avec en quelque sorte cette question, quand on résume un peu ce que Jésus dit, la question qui est posée indirectement, c'est que faisons-nous avec tout ce que Jésus a dit? Que faisons-nous avec l'Écriture? Que faisons-nous avec la parole de Dieu? C'est cette question qui s'est posée il y a plus de 500 ans à l'époque de la Réforme, question qui se pose chaque jour et encore aujourd'hui pour nous. Qu'est-ce que je fais avec ce que je sais de Dieu, ce que j'entends de Dieu? Qu'est-ce que je fais avec la Bible, avec la parole de Dieu? Car du choix que je ferai dépendra mon sort éternel. L'enjeu, il est là. J'écoute ou j'écoute pas? J'en tiens compte ou je n'en tiens pas compte? Dans le livre de Jérémie, chapitre 36, je ne fais que citer, chapitre 36, versets 22 et suivants, nous apprenons qu'en des temps troublés, en des temps de guerre, Dieu se révéla et il transmit ses oracles au roi Joachim, qui était un très mauvais roi. Et ce roi ne trouva rien de mieux que de jeter au feu l'écriture, au fur et à mesure qu'on lui en faisait la lecture. Alors à l'époque, il n'y avait pas des beaux livres comme les nôtres, c'était des rouleaux, des parchemins. Et il y avait un serviteur qui déroulait un rouleau devant le roi, il lisait. Et la Bible nous dit que le roi Joachim, avec un couteau, il coupait un morceau à chaque fois qu'on avait fini de le lire et le jetait dans le brasero devant lui. Voilà ce qu'il faisait de la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe. La parole de Dieu, encore aujourd'hui, est jetée dans les flammes de l'ignorance, dans les flammes de l'indifférence. On s'en fiche. Dans les flammes de l'oubli. Oui, je sais qu'on l'a déjà dit, mais j'ai oublié, j'y tiens pas compte. Dans les flammes du mépris. Je m'en fiche, on n'a rien à me dire. Et ces flammes-là, on ne les trouve pas forcément dans le monde, on les trouve aussi dans nos assemblées, dans nos églises protestantes évangéliques qui se réclament pourtant de la parole de Dieu, de la Bible. Je vous invite ainsi à écouter la fin du discours de Jésus. Voilà comment il clôture le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, et nous lirons jusqu'au verset 27. Après avoir longuement enseigné sur ce qu'est la justice, ce à quoi ressemble une vie juste, après avoir longtemps appelé ses auditeurs à entrer dans le royaume de Dieu, à avoir Dieu pour Père, par la foi en Jésus, le Christ clôture son message et il nous dit ceci au verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un homme fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. Jusque-là, lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons nous présenter à toi ce matin en tant que ton peuple. Ta parole étant ouverte, nous voulons aussi ouvrir notre cœur et nous voulons te demander ta bénédiction au travers de cette parole, Seigneur. Qu'elle puisse, par la puissance de ton esprit, venir faire sa demeure dans notre cœur. Accorde-nous ce matin de ne pas être des auditeurs oublieux, indifférents ou méprisants, mais des auditeurs attentifs, que nous puissions tirer le meilleur du bon trésor de ce que toi, Seigneur, tu veux nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce passage qui clôture le sermon sur la montagne, Jésus propose 2 tests.
2 tests. Je ne sais pas pour vous, moi j'aime pas les tests. Quand il y a quelqu'un qui se met devant moi avec un chrono en disant on va vérifier votre vitesse, monsieur Duchesne, ça me fait toujours un petit peu stresser. Alors ici c'est plutôt un autotest. Il ne s'agit pas de regarder la personne à gauche, la personne à droite ou de juger. Il s'agit de se dire mais moi-même je fais ma propre évaluation. Jésus propose 2 tests pour savoir si nous sommes vraiment chrétiens. Voilà. Si vous vous dites chrétien, eh bien faites le test et soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec Dieu. 2 tests. Le premier test consiste à savoir si nous vivons réellement ce que nous professons. C'est quoi professer? C'est dire, c'est affirmer. Je dis que je suis chrétien, je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur, je dis que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle fait autorité en matière de foi et de vie. Parfait, faisons le test. Est-ce que je vis ce que j'affirme, ce que je professe? Premier test. Et pour ce premier test, Jésus dépeint des personnes qui font appel à lui. Verset 21 et verset 22, elles crient « Seigneur, Seigneur ». Elles ont ce mot-là à la bouche, « Seigneur ». De prime abord, quand on écoute ces personnes, on se dirait voilà quelque chose de positif. C'est très positif d'appeler le Seigneur. L'apôtre Paul a écrit dans Romains 10, 13 « Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc, avec des personnes qui ont le nom du Seigneur à la bouche, ça ne peut qu'aller bien. Et pourtant, en croire Jésus, ça se passe mal. Ces personnes n'obtiennent pas le salut. Elles n'obtiennent pas le salut. Jésus leur dit « Vous, je ne vous connais pas, dehors ». Que répondre à cela? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu se moque de nous? D'un côté, il dit « Invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvés ». De l'autre côté, il y a des gens qui crient « Seigneur, Seigneur » et ils n'ont rien du tout, ils ne sont pas sauvés. Alors pas du tout, Dieu ne se moque pas de ces personnes, Dieu ne ment pas. Mais voyez-vous, invoquer le Seigneur est une chose, avoir son nom à la bouche c'est une chose, mais le connaître et le respecter en est une autre. Et ça c'est le b.a.-ba, c'est le prérequis. Dans les tables de la loi, le 3e commandement nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car le Seigneur ne traite pas en innocent celui qui agit ainsi. » Un peu plus loin dans le Nouveau Testament, il est écrit que quiconque fait appel au nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Et juste un peu avant, 1 Timothée 2, 8, le Seigneur nous dit qu'il désire que nous l'invoquions, que nous le prions, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Il ne suffit pas d'avoir le nom du Seigneur à la bouche. Ce n'est pas comme le mot de passe, comme une carte que je passe à une porte et ça s'ouvre. Il y a une attitude de cœur qui est là. Je dois connaître le Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge, c'est ce qu'on chante dans nos églises en s'inspirant de Proverbe 18, c'est vrai. Le nom du Seigneur est un refuge, mais seulement pour le juste. C'est le juste qui accourt dans ses murs pour être sauvé, pas l'injuste. La prière des méchants est en horreur à l'Éternel. Dieu ne reçoit pas leur sacrifice. Proverbe 15, 8. Et voilà le problème de ces personnes que Jésus décrit. À leur bouche, elles ont le mot Seigneur. Seigneur, Seigneur, disent-elles. Seigneur, Seigneur, mais l'attitude ne suit pas. Elles proclament le nom du Seigneur un petit peu comme on brandirait une gousse d'ail devant un vampire. C'est pas qu'on aime l'ail, mais si ça peut faire fuir les vampires, tant mieux. On trouve ça parfois dans nos églises évangéliques. On va prononcer le nom de Jésus-Christ à toutes les sauces. Au nom de Jésus, je proclame. Au nom de Jésus, j'ordonne, je déclare, je commande. Au nom de Jésus, tu te tais. Jésus est Seigneur. Je n'ai pas à lui imposer le programme. Je n'ai pas à utiliser son nom en disant voilà comment les choses vont se passer, un point c'est tout. Avant de prononcer ce nom, je dois fléchir le genou. Ça, c'est l'attitude chrétienne. Dans notre passage ici, il est question du jour du jugement. Jésus dit en ce jour-là. Il le sait que ça va se passer, il le sait. En ce jour-là, le jour du jugement, c'est le jour où Dieu demandera des comptes aux hommes. Et Dieu demandera des comptes à tous les hommes, même nous les chrétiens. La Bible nous parle du tribunal du Christ. La Bible nous dit que le jugement commencera par sa maison, par nous les chrétiens. C'est un jour qui nous est décrit dans l'évangile de Matthieu tout à la fin, Matthieu chapitre 24, chapitre 25. Et vous avez la même scène qui se reproduit. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Vous avez les vierges folles, elles se retrouvent à la porte. Elles toquent en disant « Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer ». Et le maître répond « Je ne vous connais pas ». On a l'épisode qui se répète à la fin de l'évangile de Matthieu. Parabole des ouvriers des talents.
Le maître s'en va en voyage, il revient, il demande des comptes à ses serviteurs. Et vous avez le méchant serviteur. Que répond-il à son maître ? « Seigneur, je savais que tu étais dur, que tu étais sévère. » Il juge son maître. Et ça ne se passe pas bien pour lui. C'est ce qui se passe ici dans le Sermon sur la montagne. En ce jour-là, certains me diront « Seigneur, Seigneur ». Là, le Christ rendra à chacun selon ses œuvres. Le Sermon sur la montagne nous révèle ainsi Jésus-Christ au-delà de ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Jésus n'est pas simplement celui qui enseigne, il n'est pas simplement ce maître qui nous explique les voies du Seigneur, qui réinterprète la loi de Moïse. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Jésus-Christ est aussi celui qui a autorité pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu ou pour nous en exclure. D'où l'importance de l'écouter. D'où l'importance de cette question, qu'est-ce que je fais avec ce que Jésus dit ? Qu'est-ce que je fais avec la Bible ? Qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu ? Les gens dont Jésus parle se savent exclus, alors ils se mettent à crier de plus belle. Ils appellent Jésus comme on demanderait à un ami de nous sortir de mauvais draps ou de nous renvoyer l'ascenseur. Ces gens-là disent « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Apparemment, et apparemment ça veut dire en apparence, on a affaire à des chrétiens ici. Leur CV est même très impressionnant. Il y a un don de prophétie, il y a un don de miracle, ils chassent même des démons. J'ai envie de dire que c'est assez interpellant ce passage parce qu'il y a certaines églises qui n'insistent que sur ça. Prophétie, révélation. On dirait qu'il n'y a que ça qui compte. Vous êtes un peu prophétique et prophétisez. Miracle, guérison. Et on chasse des démons. Le dimanche matin, on fait la file. Intéressant, hein ? Ces personnes-là disent « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? N'est-ce pas la preuve d'une foi authentique ? N'est-ce pas la preuve que nous sommes de véritables chrétiens ? » Eh bien, en croire Jésus, pas du tout. Même si nous en faisions des tonnes, aussi impressionnant cela soit-il, nos œuvres ne sont pas, et nos œuvres ne seront jamais le critère de notre salut. Jamais. Car en réalité, ce qui préoccupe le Christ, ce sur quoi son regard se penche, c'est si nous accomplissons la volonté de son Père. Et c'est ce que Jésus dit au verset 21. Il dit, voilà le critère qui l'intéresse. Jésus le dit. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. On pourrait faire 36 000 choses pour Dieu. Si on n'a pas fait ce qu'il demande, on est à côté. On a raté le coche. On a raté le coche. Dans l'Ancien Testament, nous avons la triste histoire du roi Saül, un homme ordinaire qui fut appelé par Dieu pour être le premier roi d'Israël, le premier roi du peuple de Dieu. Puis un peu plus loin, dans Samuel 15, nous apprenons que Dieu regrette de l'avoir choisi comme roi et il le rejette pour choisir le roi David. Mais Dieu enverra le prophète Samuel. Et en Samuel 15, 22, Dieu dit par la bouche du prophète ceci, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Autrement dit, Dieu n'est pas préoccupé par tout ce qu'une église pourrait faire, par des tonnes d'activités ou par l'activisme qu'on pourrait témoigner pour lui, par le zèle. Dieu est surtout intéressé, est-ce qu'il obéit ? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le roi Saül, lui, il voulait sauver les apparences, offrir des sacrifices, faire des choses pour Dieu. Voilà, ça ne marche pas. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Sur la montagne où le Christ fut transfiguré, le Père fit entendre sa voix en ces termes. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. » Il y avait Pierre, Jacques et Jean, et en un instant, ils ont vu le Christ dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Ils ont vu Moïse, le représentant de toute la loi. Ils ont vu Élie, le représentant du ministère prophétique. Et l'apôtre Pierre a un réflexe assez étonnant, très certainement que ça aurait été notre réflexe, il se met à parler en disant « Seigneur, il est bon qu'on soit là, faisons une tente, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, faisons durer le moment en quelque sorte. » Et Dieu le Père interrompt la conversation, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le, écoutez-le. » C'est ce que nous devons faire. Voilà donc ce qui manque à ces personnes-là qui crient « Seigneur, Seigneur ». Elles n'écoutent pas le Seigneur. Elles ont son nom à la bouche, mais elles ne l'écoutent pas. Au contraire, c'est Jésus qui devrait les écouter. N'avons-nous pas fait ci, n'avons-nous pas fait ça, ça ne marche pas.
Chers frères et sœurs, des personnes de cette trempe, il y en a plein dans nos églises. Il y en a ce matin, ici à Marcinelle, dans nos bancs. Des personnes de cette trempe-là, il y en a plein. Aujourd'hui, on compte 2,6 milliards de chrétiens dans le monde. 2,6 milliards de chrétiens dans le monde. Une personne sur 3. Ce sont 2,6 milliards de personnes qui se réclament du Christ, qui ont son nom à la bouche, qui sont prêtes à crier « Seigneur, Seigneur », surtout en cas de pépin. Mais parmi elles, combien parmi ces 2,6 milliards connaissent réellement le Seigneur? Combien se soucient vraiment de ce qu'il dit? Combien ont réellement de l'amour pour Jésus et de l'obéissance pour sa parole jour après jour dans les moindres détails de leur vie? Je n'ai pas le chiffre, mais je ne pense pas que ce sera 2,6 milliards de personnes. C'est un chiffre qu'il faudrait revoir à la baisse, et beaucoup à la baisse, beaucoup. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'approchent du Seigneur de leur bouche et de leurs lèvres. Ils chantent nos cantiques, ils prient nos prières, peut-être même la prière du Notre Père, par cœur. Ils ont un discours chrétien, ils sont habitués à la culture chrétienne, la forme y est. Mais leur cœur est éloigné de lui, et la crainte qu'ils ont de l'Éternel n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est la condamnation que Dieu prononça en Ésaïe 29, 13 au peuple d'Israël. Et ce que Dieu dit, quand on regarde un peu ce qui se passe dans nos églises, eh bien, c'est vrai aussi. Il y a des personnes qui n'adorent le Seigneur parce que c'est une leçon apprise, c'est une habitude, c'est une culture protestante. Mais ça ne vient pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur. Ces personnes se réjouissent volontiers de l'amour et de la grâce de Dieu. Il m'a pardonné mes péchés. Mais en réalité, Jésus n'est pas le Seigneur de leur vie. Il suffit de soulever le tapis pour découvrir la poussière. Et le tapis, une fois qu'il est soulevé, une fois que la façade religieuse s'écroule, nous voyons qu'il n'y a pas de repentir. Elles ne renonceront pas à leurs péchés. On n'a rien à leur dire. Il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu. Les versets sont connus, et quand ils sont connus, ils ne sont pas appliqués, où on trouve des parades ou des interprétations pour ne pas le faire. Il ne faut pas leur parler de sainteté, se consacrer, se mettre à part pour Dieu. Ces personnes se mettent à part uniquement pour ce qui leur font plaisir, dans leur intérêt, pas dans les intérêts du royaume de Dieu. Il n'y a pas d'engagement, pas d'attachement à l'église locale, pas d'implication dans la vie de leurs frères et sœurs en Christ, pas de désir de servir, d'édifier, de bénir. Face à la souffrance, il y a très peu de persévérance, ils accusent Dieu, il n'y a pas de témoignage. Ils crient « Seigneur, Seigneur », mais ils ne font pas la volonté du Père. Et à ceux-là, Jésus-Christ dit ceci, « Je ne vous ai jamais connu, et éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal », au verset 23. « Je ne vous ai jamais connu ». Ça, c'est une chose horrible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez besoin d'un coup de main, et puis il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, vous l'appelez, tu te souviens de moi, et la personne dit, je ne te connais pas. On se sent mal. C'est ce qui se passe dans le passage. Il voit Jésus, Seigneur, Seigneur, et Jésus répond, vous, je ne vous connais pas. Vous, je ne vous connais pas. Dans la pensée juive, et dans la pensée orientale aussi en général, connaître, c'est plus que détenir de la connaissance. Connaître, c'est aussi l'intimité et la richesse d'une relation. Ça pourrait nous choquer pour nous occidentaux, mais on le voit bien dans la Bible, quand l'Écriture nous dit qu'un homme a eu des relations sexuelles avec sa femme, la Bible utilise « il connut sa femme », Adam connut Ève. Il y a cette idée-là que la connaissance dans la Bible est quelque chose de profondément expérientiel, c'est de l'ordre du vécu. Ce n'est pas simplement un événement intellectuel comme connaître une formule mathématique, le théorème de Pythagore, c'est « j'ai une relation, je vis ce que je connais ». Connaître Dieu, c'est cela. Ça indique une relation spéciale, une faveur qui nous a été accordée, une amitié qui nous a été offerte. Jésus dira d'ailleurs, dans Jean 17, 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu. Celui qui connaît vraiment Jésus l'a pour ami et pour compagnon de route. Celui qui est chrétien goûte chaque jour à l'amitié de Dieu et il lui offre son amitié en retour. Ainsi, celui qui aime Jésus-Christ s'abstient de tout ce qui lui déplaît. Parce que quand on aime un ami, on ne cherche pas à lui faire du mal, on cherche à lui faire plaisir. Comment savoir ce qui plaît à Dieu ? Comment savoir ce qui honore notre Seigneur, ce qui réjouit son cœur ? Eh bien, tout simplement en l'écoutant, parce qu'il le dit.
Jésus dira d'ailleurs dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, il y en a tout plein. Mais ce n'est pas forcément ceux qui disent qu'ils aiment Dieu qui gardent sa parole. Comment reconnaît-on quelqu'un qui est véritablement chrétien, qui aime véritablement le Seigneur, qui a Dieu pour ami, qui marche avec Dieu, il garde sa parole. C'est donc le tout premier test que nous donne Jésus. Est-ce que nous vivons ce que nous professons vraiment? Ou est-ce que nous nous trompons nous-mêmes? Deuxième test, et je serai un petit peu plus court sur ce test puisque c'est un test qui est très connu des chrétiens. Le second test consiste à savoir si nous vivons en accord avec ce que nous savons de Dieu. Et là, je dois dire que plus nous en savons sur Dieu, plus nous sommes coupables et nous ne le vivons pas. On n'a pas d'excuse. Second test consiste à savoir si nous vivons en accord avec tout ce que nous savons de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les versets 24 à 27. C'est l'histoire des deux bâtisseurs, le fou sur le sable, le sage sur le roc. On en a même fait une petite chanson pour les enfants. C'est une leçon qu'on apprend dès l'école du dimanche, dès notre plus jeune âge. Jésus met tout simplement en scène deux hommes qui construisent leur maison. Voilà, on a deux gros gaillards, bien vigoureux, des maçons, on pourrait dire. Et la maison, dans cette histoire, ça symbolise leur vie. Et bâtir une vie, quand on y réfléchit, ce n'est pas rien. Parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Une vie, c'est précieux. Une vie, c'est fragile. Il suffit d'un rien. Je sors de l'église, il y a un bus qui m'écrase. Voilà, plus de vie. La vie, elle est courte. Elle est courte. On n'en a jamais assez. On aimerait que ça dure sur tous les bons moments, mais voilà, il y a un temps pour tout. La vie, ce sont des rêves, des projets, des joies, des peines. La vie, c'est des choix, et des choix très importants. Les études, le travail, le conjoint, le logement, l'église que je vais choisir, mes amis, mes hobbies, tennis, foot, ce que vous voulez. Le premier homme, nous dit Jésus, construit sa maison. Donc c'est une image pour dire qu'il va construire sa vie sur le roc. C'est un homme qui n'a pas choisi la facilité. Peut-être que Jésus avait en tête une montagne, le haut d'une falaise ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des maisons qui sont perchées sur des montagnes. Il faut le vouloir pour construire là-bas. Tous les matériaux de construction, il faut les acheminer jusque-là. Et en général, quand on construit une maison sur un rocher, le rocher il n'est pas tout plat, tout lisse. Il va falloir faire du terrassement. Ça demande un effort, ce n'est pas la facilité qui choisit cet homme-là. Et le roc ici, ça symbolise la parole de Dieu. C'est Jésus, verset 24, Jésus dit ceci, « Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme qui a construit sa maison sur le rocher. » Ce n'est pas simple de construire sa maison sur le roc, sur la parole de Dieu. Tout comme il faut faire du terrassement pour pouvoir préparer le terrain, il faut faire du terrassement dans notre vie, j'oserais dire. Il faut piocher dans la parole de Dieu. Ce n'est pas des choses qui vont de soi. Il y a un effort, il y a de la difficulté qui est là. Cet homme-là a construit sa maison sur le roc, c'est-à-dire qu'il a fait ses choix en respectant ce que Dieu a dit. Pas simple de faire des choix en tenant compte de ce que Dieu a dit. Il y a parfois des choix où on les fait volontairement, on est très heureux de les faire, ça marche bien. Et puis quand Dieu nous dit « ça ne va pas », telle fréquentation, tel endroit, telle habitude, telle pensée, parfois on a du mal à s'en débarrasser. Parce que le péché a quelque chose de très attachant. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est une tentation. Ça fait vibrer quelque chose en nous. Cet homme-là a obéi aux ordres du Seigneur. Il a tenu compte des avertissements de Dieu, des conseils que Dieu lui a prodigués. Il a cru aux promesses de Dieu, il s'y est attaché. Pour le dire simplement, il a impliqué Dieu dans sa vie, pas seulement pour demander à Dieu de bénir, mais pour demander à Dieu son avis sur ce qu'il entreprend et pour se conformer à cet avis. Quand les mauvais jours viennent, la tempête, le vent souffle, la pluie tombe, nous dit le texte. Quand les mauvais jours viennent, c'est-à-dire les épreuves, la souffrance, la maladie, la mort, le jugement de Dieu, parce que c'est ça le contexte dans l'évangile de Matthieu. Quand on parle du jour du Seigneur ou de ce jour-là, c'est le jugement du Seigneur. Quand les mauvais jours viennent, la maison de cet homme, sa vie, subsiste, parce qu'elle repose sur un fondement qui est solide, la parole de Dieu. Nos épreuves, nos difficultés et ultimement, le jugement de Dieu est ce qui va révéler les fondements de notre vie. Ça va mettre à nu la solidité de la construction. Ça résistera ou ça ne résistera pas. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut essayer de bien peindre, etc. Au moment où il y a une tempête, une épreuve ou le jugement de Dieu simplement, eh bien tout est révélé. Si le fondement est solide, il résistera, sinon il s'écroulera.
Face à une telle épreuve, la Bible nous dit qu'un tel homme n'a rien à craindre parce que sa vie tout entière repose sur le Seigneur. Et Jésus reviendra encore avec cette idée-là. Dans Matthieu 24, 35, Jésus parle du jour du jugement, de la fin des temps. Et Jésus dit, « Le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole demeurera éternellement. » Étonnant. Tout autour de nous peut s'écrouler, mais il y a une seule chose qui tiendra, c'est la parole de Dieu. Si donc nous nous attachons à cette parole, si on construit notre vie dessus, si elle subsistera, nous subsisterons aussi. Ça, c'est la logique de Dieu. Remarquez aussi que cet homme n'est pas épargné par la tempête, et cela nous rappelle que le disciple de Jésus traversera des moments difficiles. Ça, c'est le lot de tout être humain sur terre, croyant ou pas croyant. Nous vivons dans un monde où la souffrance et le mal sont une réalité. Mais les paroles de Jésus nous rappellent qu'un tel homme, une telle femme, tiendra. Il vivra parce qu'il appartient à son Seigneur et que son Seigneur est plus fort que la mort. Son âme ne connaîtra jamais la ruine. Il aura la vie. Il vivra. Par contre, l'homme insensé est celui qui bâtit sa vie sans tenir compte de ce que Dieu dit. Et c'est ce que la plupart des êtres humains font. On s'en fiche de ce que Dieu dit. Jésus prend l'image d'un homme qui a fait sa maison sur le sable. En lisant ce passage, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une maison au bord de la plage. Il faut choisir, bâtir à la montagne ou bâtir à la plage. La mer ou la montagne, en quelque sorte. Le site semble beaucoup plus facile qu'une montagne. Une plage, c'est plat. Il y a des palmiers, il y a de l'ombre quand il y a le soleil, il y a des noix de coco pour s'abreuver, pour se rafraîchir, et puis il y a un accès immédiat à la mer pour se baigner. Il y a moins de contraintes que s'il y avait des rochers partout. Donc on peut agencer sa maison comme on veut. Vous savez, sur les plages de rêve, des petites maisons pilotis comme ça, quelque chose comme ça, c'est ça qui s'est fait. Telle est la vie de celui qui ne tient pas compte de la parole de Dieu. Elle est plus facile, il y a moins de contraintes, parce qu'il fait ce qu'il veut, il construit comme il veut, il agence comme il veut. Mais quand les mauvais jours viennent, je sais pas, le tsunami, la tempête, un typhon, épreuve, souffrance, maladie, mort, jugement de Dieu dans le contexte, cet homme découvre douloureusement le prix de la facilité qu'il a choisie. Jésus le dit très simplement au verset 27, « Sa ruine a été grande ». Et il parle de son âme, « Sa ruine a été grande ». Il n'a plus rien. Le plaisir que lui a procuré sa maison, son style de vie, a été de très courte durée, et ça, c'est la récompense, c'est le salaire, c'est le prix du péché. Il y a donc là matière à réflexion. Sachons bien que si la question était purement secondaire, le Fils de Dieu ne serait jamais venu sur terre pour donner sa vie, pour nous sauver de nos péchés. Le Fils de Dieu ne nous aurait pas parlé, et il ne nous inviterait pas à tenir compte de ce qu'il dit, parce qu'il y va de notre éternité. Ce n'est pas 2 ans, 3 ans ou 4 ans d'investissement qui se joue, c'est des siècles, des millénaires, c'est l'éternité qui se joue. C'est ainsi que Jésus clôture le sermon sur la montagne et il nous invite à prendre position à l'écoute de ses paroles. Si nous pensons être chrétiens, si nous voulons être chrétiens, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Mettons-nous nous-mêmes à l'épreuve. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 13, 5. Examiner soi-même, voir si on est toujours sur le bon chemin, voir si on n'est pas en train de se tromper, de se leurrer, de s'abuser soi-même, de se bercer d'illusions. Parce que c'est bien là l'enjeu, comme Jésus le soulignait de nombreuses reprises, à 2 reprises dans le passage ici, versets 21 et 24, « Seulement ceux qui font la volonté de mon Père, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » Une foi qui ne conduit à aucune obéissance à Dieu, une foi qui ne produit absolument aucun changement dans notre vie est un mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Sur quel genre de foi bâtissons-nous notre vie ? Sur une tromperie ou sur quelque chose de solide ? Quand on termine de lire le sermon sur la montagne, le ton change, le ton est sévère, le ton est très catégorique. Autant le début du sermon sur la montagne est doux et tendre à écouter. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui sont doux. Autant la fin du sermon sur la montagne est très sévère. Le jugement auquel Dieu nous soumettra sera aussi radical que l'amour dont il nous a aimés, dont il nous appelle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même.
Jésus ne laisse planer aucun doute sur la question de l'engagement d'un chrétien à son égard. Ou il écoutera la parole de son maître et il lui sera tout entièrement dévoué, ou il restera perdu dans son péché. Mais il n'y a pas de juste milieu. Quand on entend autour de nous « je suis chrétien mais pas pratiquant », ça ne marche pas. J'aimerais croire que ça marche. J'aimerais pouvoir dire aux gens « tant mieux, vous irez au ciel », mais ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Ou bien le chrétien écoute la parole de son maître et lui sera tout entièrement dévoué, il est sauvé, ou il reste dans son péché et il est perdu. Il n'y a pas de place pour le cœur partagé, il n'y a pas de place pour le compromis, il n'y a pas de place pour moins que ça, moins que ce que Jésus a dit. De même qu'une source ne peut pas produire en même temps de l'eau douce et de l'eau salée, ainsi l'obéissance à Dieu et la désobéissance à Dieu ne peuvent pas coexister dans le cœur d'un disciple. Il faut choisir. Il faut choisir et vite, car le jugement est proche. En même temps, quand on lit ces derniers mots de Jésus dans le Sermon sur la montagne, il y a un encouragement. Et j'ai envie de dire heureusement, en relisant ce texte, en préparant le message, je me dis, c'est dur quand même ce que Jésus dit. C'est dur, il met la barre très haute. Il y a quand même un encouragement. Il y a un encouragement pour celles et ceux qui prennent au sérieux cette parole. Pour celles et ceux qui, jour après jour, luttent avec l'aide du Saint-Esprit pour s'y conformer. Parce que personne ici ne peut dire qu'il arrive à obéir à Dieu 100% sans jamais trébucher. On trébuche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons Jésus, notre avocat. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est parce qu'il nous aime et parce qu'on l'aime qu'on est prêt à suer et continuer à suivre sa parole. Il y a un encouragement pour eux. C'est eux qui entreront dans le royaume de Dieu. Je rappelle que le royaume de Dieu n'est pas pour les parfaits, le royaume de Dieu est pour les pécheurs qui ont été pardonnés, pour les pécheurs qui ont été justifiés. Eux entreront dans le royaume de Dieu. Pour eux, une place est déjà préparée. Et dès aujourd'hui, ils peuvent se dire bienheureux, comme les béatitudes. C'est pour eux. Ils n'ont ni à craindre la douleur, l'oppression, la mort ou la maladie, car ils tiendront. C'est dans la volonté de Dieu. Au jour du jugement, ils seront trouvés innocents, car c'est sur base des œuvres du Christ, leur maître, qu'ils seront jugés. Quelque chose de fort. La Bible nous dit que la justice du Christ nous est imputée. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous regarde, il nous voit à travers son Fils Jésus. C'est Jésus qui se porte garant. Et donc au jour du jugement, Jésus prendra notre place en disant « c'est moi qu'il faut juger ». Nous serons jugés au travers des œuvres du Christ et reconnus comme étant innocents. Je terminerai simplement en citant l'apôtre Jean. Il écrira ceci en 1 Jean 5,13 « Je vous ai écrit cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire ainsi au nom du Fils de Dieu. Amen. » Je vous invite à prier. Seigneur, il y a 2000 ans que tu as prononcé ces paroles. Et encore aujourd'hui, elles résonnent dans nos églises, dans notre cœur, par ta parole, la Bible. Et nous prenons conscience, Seigneur, que bien souvent, nous n'écoutons pas ta parole comme nous le devrions. Trop souvent, Seigneur, nous sommes oublieux par rapport à ce que tu as dit. Trop souvent, nous sommes rebelles. On ne veut pas le faire. Trop souvent, nous sommes incrédules. Nous n'y croyons pas. Trop dur ou trop beau pour être vrai. Nous voulons encore te demander ta grâce, Seigneur. Nous voulons implorer ta grâce en sachant que ce Dieu qui est si exigeant est aussi ce Dieu qui est si proche et si aimant. Tu es ce Dieu qui, par ton esprit, donne en nous le vouloir et le faire. Tu es ce Dieu qui nous couvre de cette justice. Tu exiges la justice, mais tu l'offres aussi en ton Fils Jésus. Et Seigneur, nous voulons encore une fois nous tourner vers toi et te demander ton aide. Ce qui te déplaît dans notre Église, ce qui te déplaît dans notre vie, nous te demandons de le mettre en lumière, que tu places en nos cœurs une profonde conviction et que tu mettes, Seigneur Dieu, dans nos cœurs un esprit bien disposé. Te disons merci parce que tu nous aimes suffisamment, à la fois pour nous encourager quand il le faut, mais tu nous aimes aussi pour oser nous dire ce qui doit changer. Nous reconnaissons ainsi que tes exigences n'ont pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous reconnaissons et nous trouvons courage aussi dans ta grâce qui n'a pas changé. Au nom de Jésus. Amen.
la prédication de sa parole ce dimanche matin. Alors avant de continuer notre culte avec le repas de la Sainte Seine, je vous propose de nous mettre debout pour chanter le chant suivant qui s'intitule « Au-dessus de tout ».
see.